C'était juste un autre matin ordinaire à Westfield High, une école réputée d'Austin, au Texas. Les élèves s'affairaient dans les couloirs, certains se rassemblaient en groupe pour discuter, d'autres terminaient leurs devoirs de dernière minute, mais pour Jacob Miller, la journée commençait avec un sentiment de malaise. Jacob était différent des autres élèves. Alors que la plupart d'entre eux venaient de familles de médecins, d'avocats et de chefs d'entreprise, il était le petit-fils d'un fermier. Ses mains portaient la rudesse des corvées matinales avant l'école. Ses bottes portaient encore le léger parfum de la terre. C'était un garçon de peu de mots, mais son silence suscitait souvent des moqueries. Lorsque Jacob entra dans la classe, il remarqua le regard méprisant de Mademoiselle Whitmore, son professeur d'histoire. C'était une femme aux attentes élevées, une discipline rigide et un air de supériorité qui faisait reculer même les élèves les plus confiants sous son regard. La leçon commença, mais Jacob luttait pour contenir son épuisement dû au fait de s'être réveillé à l'aube pour s'occuper de la ferme. Un bruit animé obscurcit sa concentration lorsque Mademoiselle Whitmore l'appela pour répondre à une question sur la guerre civile. Il hésita en essayant de rassembler ses pensées. « Monsieur Miller, dit-elle sèchement, croisant les bras. Si vous étiez plus attentif en classe qu'autre chose, vous feriez moins de bêtises là-bas dans les champs. Peut-être que vous ne vous ridiculiseriez pas. » La classe ricana. Jacob sentit une boule dans sa gorge, mais ne dit rien. Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de perdre du temps avec des étudiants qui ne sont clairement pas faits pour les études. Peut-être devriez-vous vous en tenir à ce que vous savez faire de mieux, nourrir les cochons et labourer la terre. Un silence tomba sur la salle. Même ceux qui avaient ri plus tôt se remuèrent, mal à l'aise. Jacob se leva, les articulations blanchies à force d'agripper le bureau. Je ne suis peut-être pas aussi intelligent que les autres, mais cela ne veut pas dire que je ne mérite pas le respect, dit-il d'une voix ferme, malgré la tempête qui faisait rage en lui. Mademoiselle Whitmore eut un sourire narquois. Puis prouve-le autrement. Quitte ma classe. Les mots le blessèrent profondément, mais Jacob ne discuta pas. Au lieu de cela, il rassembla ses affaires et sortit, le cœur battant la chamade. Il ne s'était jamais senti aussi humilié. Le lendemain, alors que le soleil du matin projetait des teintes dorées sur l'école, une agitation inhabituelle secoua les étudiants. Le bruit sourd et rythmique des pales d'hélicoptères résonna dans le ciel. Les enseignants et les étudiants se précipitèrent dehors, les yeux écarquillés d'incrédulité, lorsqu'un élégant hélicoptère noir descendit sur le terrain de football de l'école. Une grande silhouette imposante, vêtue d'un costume sur mesure, en sortit. « James Miller », annonça quelqu'un dans la foule. Le grand-père de Jacob, un homme dont le nom était connu dans tout le Texas non seulement pour ses vastes terres agricoles mais aussi pour son empire agroalimentaire, avait révolutionné l'agriculture durable en fournissant des produits biologiques aux meilleurs restaurants et aux principales chaînes d'épicerie à travers le pays. Jacob le suivit derrière lui, sa posture plus droite, son visage indéchiffrable alors qu'ils entraient dans l'école. Un silence stupéfait s'installa sur la foule. Même Madame Whitmore, qui n'avait jamais été facilement déstabilisée, semblait visiblement perturbée. « Je comprends qu'il y ait eu un problème avec mon petit-fils dans votre classe hier, Monsieur Miller, » dit une voix grave, portant dans le couloir. Mademoiselle Whitmore cligna rapidement des yeux. « Monsieur Miller, je vous assure que je traite tous mes élèves de manière égale. » « Est-ce le cas ?» Il s'interrompit en sortant un chèque de la poche de son manteau. « Parce que cette école a reçu un financement important de la Fondation Miller. J'ai construit le laboratoire de sciences dont vous êtes fiers et je sponsorise le programme d'histoire que vous supervisez. Mais vous avez jugé bon d'humilier mon petit-fils à cause de ses origines. » La couleur se retira du visage de Mademoiselle Whitmore. « J'ai élevé Jacob pour comprendre que le travail acharné est honorable, » continua-t-il, ses yeux ne quittant jamais les siens. Peut-être que vous devriez vous instruire là-dessus au lieu de mépriser ceux qui mettent de la nourriture sur votre table. Des murmures parcoururent la foule. Jacob, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'avança. « Je n'ai pas besoin de traitement spécial, dit-il. Je veux juste être traité avec respect, comme tout le monde. » Mademoiselle Whitmore hocha la tête avec raideur, incapable de croiser son regard. « Je comprends, je m'excuse, Jacob. » Un sourire satisfait tira les lèvres de Monsieur Miller. « Bien.
Parce que le respect ne se donne pas en fonction de la richesse ou du statut, il se gagne par l'intégrité et le travail acharné, et mon petit-fils a les deux. Les élèves éclatèrent en acclamations. Beaucoup firent à Jacob des hochements de tête admiratifs. À partir de ce jour-là, Jacob marchait dans les couloirs de l'école la tête haute, non pas à cause de l'influence de son grand-père, mais parce qu'il avait montré à tout le monde que la dignité ne se mesurait pas aux livres ou aux comptes en banque, mais à la façon dont on se comportait face à l'adversité. Quant à Mademoiselle Whitmore, elle n'a plus jamais sous-estimé un autre élève. Les jours qui suivirent, Jacob se sentit différent. Il n'avait jamais été celui que l'on regardait dans la foule, mais cette fois, quelque chose avait changé. La façon dont ses camarades le saluaient dans les couloirs, la manière dont certains se tenaient un peu plus droit en sa présence, tout cela était nouveau. Même les moqueries d'autrefois semblaient s'être évaporées, remplacées par une forme de respect discret. Mais ce n'était pas le respect des autres qui l'importait vraiment. Ce qui comptait désormais pour Jacob, c'était la paix intérieure qu'il avait retrouvée après sa confrontation avec Mademoiselle Whitmore. Il se sentait plus sûr de lui, plus calme, plus ancré dans ce qu'il était. Il savait maintenant que ses racines étaient profondes et que sa valeur ne dépendait pas de ce que les autres pensaient de lui. Un après-midi, alors qu'il travaillait tranquillement dans la bibliothèque, il sentit une présence derrière lui. En se retournant, il aperçut Mademoiselle Whitmore, qui s'approchait de lui, un air sérieux sur le visage. Jacob se redressa instinctivement, s'attendant à une nouvelle remarque désobligeante. Mais, cette fois, il n'y avait pas de mépris dans son regard. « Jacob, dit-elle d'une voix calme, je tenais à m'excuser à nouveau pour ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais dû m'exprimer ainsi. Ce n'est pas le genre d'enseignante que je veux être. » Jacob resta silencieux un instant. Il n'avait pas vraiment prévu de ce genre de conversation. « Vous m'avez humilié devant toute la classe, répondit-il finalement, mais j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas vous qui avez le pouvoir de me rabaisser. Je ne suis plus celui que j'étais avant. » Mademoiselle Whitmore sembla hésiter un instant avant de répondre. « Vous avez raison. Et je pense que j'ai aussi beaucoup à apprendre de vous, Jacob. Je suis trop souvent attachée à une image de réussite qui fait que je néglige la véritable valeur de chacun. Vous m'avez ouvert les yeux. » Jacob hocha la tête. Il n'était pas sûr de comprendre pleinement ce qu'elle voulait dire, mais il sentait une sincérité dans ses paroles. « Merci, dit-il enfin. Mais sachez que le respect, ça se gagne au quotidien, pas seulement avec des mots. » Elle sourit légèrement, puis se tourna pour partir. Avant de quitter la bibliothèque, elle se tourna une dernière fois vers lui. « Bonne chance pour la suite, Jacob. Je sais que vous avez un grand avenir devant vous. » Jacob la regarda s'éloigner, une étrange sensation de fierté dans la poitrine. Il avait réussi à changer quelque chose. Pas seulement pour lui-même, mais peut-être aussi pour les autres. Les semaines suivantes furent marquées par une transformation à Westfield High. Les élèves commencèrent à se poser des questions sur leur propre jugement, sur la manière dont ils percevaient les autres. Certains commencèrent à tendre la main à ceux qu'ils avaient jusque-là ignorés ou moqués. Il y eut même des rumeurs selon lesquelles Mademoiselle Whitmore modifiait ses méthodes d'enseignement pour encourager davantage d'inclusivité et de compréhension, au lieu de privilégier une approche froide et distante. Jacob, quant à lui, se concentra sur ses études. Il savait que ses rêves de devenir agriculteur et de prendre la relève de l'empire de son grand-père étaient encore loin d'être réalisés, mais il ne les laissait plus en dehors de son esprit. Il se donnait à fond dans ce qu'il faisait, et de plus en plus, il voyait ses efforts payants. Il n'était plus le garçon qui se contentait de travailler dans les champs sans but, il était maintenant celui qui construisait son avenir avec détermination. Un mois après l'incident avec Mademoiselle Whitmore, James Miller, son grand-père, revint à l'école. Cette fois, il était accompagné de Jacob. Ils se tenaient côte à côte, et Jacob remarqua que les regards des élèves avaient changé. Il le voyait sous un jour nouveau. Ce n'était plus juste le petit-fils du fermier, c'était Jacob Miller, celui qui avait eu le courage de se lever et de défendre sa dignité. Le grand-père posa une main sur son épaule. « Tu sais, mon garçon, le monde te jugera toujours en fonction de ce que tu fais et de ce que tu es. Mais ne laisse jamais quiconque te faire oublier qui tu es réellement. Tu n'as rien à prouver à personne, sauf à toi-même. » Jacob sourit,
un sourire plein de reconnaissance et de fierté. Le regard des autres n'avait plus d'importance, car il savait qu'il avait trouvé sa propre valeur. Et à partir de ce jour, il marcha toujours la tête haute, non pas parce qu'il avait un grand nom derrière lui, mais parce qu'il avait appris que la vraie force venait de l'intérieur. Quelques mois après l'incident avec Mademoiselle Whitmore, la vie à Westfield High avait pris un tournant. Jacob n'était plus seulement un élève parmi tant d'autres, il était devenu un symbole, un exemple de courage et de persévérance. Ce qui avait commencé comme une confrontation en classe s'était transformé en quelque chose de plus grand, quelque chose qui changeait la dynamique de l'école. Jacob avait continué à se concentrer sur ses études, mais il commençait également à se faire des amis. Des étudiants qu'il avait autrefois ignorés ou raillés commençaient à le voir sous un autre jour. Il n'était plus seulement le fermier, il était Jacob Miller, l'élève déterminé à réussir. Les moqueries avaient cessé, remplacées par des discussions respectueuses sur l'avenir, les rêves et les ambitions. Un jour, après les cours, Jacob se retrouva dans la cour de l'école en train de discuter avec certains de ses nouveaux amis. Ils parlaient de l'avenir, de l'université, et de ce qu'ils voulaient accomplir. Au milieu de la conversation, l'un de ses camarades, Tommy, un garçon populaire de l'équipe de football, lui posa une question qui le prit par surprise. « Jacob, comment tu fais pour ne jamais abandonner ? Genre, tu bosses dur tous les jours, même quand tout semble contre toi. C'est quoi ton secret ? » Jacob réfléchit un instant. Il avait toujours été discret sur ses sentiments et son passé, préférant laisser son travail parler pour lui. Mais aujourd'hui, il avait l'impression qu'il était prêt à partager un peu plus de son histoire. « Ce n'est pas vraiment un secret, » répondit-il doucement. « C'est juste ce que je sais faire. Quand tu as grandi dans une ferme, tu apprends à ne jamais baisser les bras, peu importe la situation. On n'a pas le luxe de se décourager. La terre, les animaux, la famille, tout ça m'a appris que chaque jour compte, et que l'effort n'est jamais inutile. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. Et puis, je me souviens de ce que mon grand-père m'a dit un jour, le travail, ça ne se mesure pas à la quantité de choses qu'on possède, mais à l'intégrité avec laquelle on le fait. C'est ça qui m'aide à avancer. Tommy le regarda, les yeux écarquillés. Il n'avait jamais imaginé que Jacob, ce garçon qu'il avait autrefois ignoré, puisse avoir une telle sagesse. Mais au fond, c'était aussi ce qui faisait la force de Jacob, il n'avait jamais cherché à se faire valoir, il avait simplement agi avec ce qu'il avait. Le lendemain matin, après avoir partagé ses pensées avec ses amis, Jacob reçut une invitation surprenante, Mademoiselle Whitmore lui demanda de la rencontrer après les cours. Il hésita un instant. Après tout ce qui s'était passé, il n'était pas sûr de vouloir la revoir. Mais une partie de lui voulait comprendre, en savoir plus. Il se rendit donc dans la salle des professeurs à l'heure convenue. Quand il entra, il la trouva assise derrière son bureau, une pile de papier devant elle. Elle leva les yeux en le voyant. « Jacob, je voulais te parler, » dit-elle d'un ton plus doux que d'habitude. « Je sais que nos échanges ont été tendus par le passé, mais je tiens à m'excuser une nouvelle fois. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, et je réalise que j'ai fait une erreur. J'aimerais que tu prennes un rôle plus actif dans le programme d'histoire. » Jacob la regarda, surpris. Mademoiselle Whitmore, qui avait toujours été si stricte et distante, l'invitait à participer davantage. « Pourquoi ? Un rôle plus actif ? Mais, pourquoi moi ? Parce que tu as montré une force et une sagesse que beaucoup de mes étudiants n'ont pas. Je pense que tu pourrais inspirer d'autres élèves. Tu as l'air de comprendre l'importance de l'histoire de notre pays d'une manière que beaucoup de gens ne comprennent pas encore. » Jacob se sentit un peu gêné. L'idée de prendre plus de responsabilités à l'école n'était pas vraiment dans ses projets. Mais il savait aussi que c'était l'occasion de prouver que même ceux qui ne suivent pas le parcours habituel peuvent avoir un impact. « D'accord, » dit-il finalement. « Je veux bien essayer. Mais, j'aimerais aussi que ce programme devienne plus accessible, plus concret pour les élèves comme moi. Ceux qui n'ont pas toujours de grandes ambitions académiques, mais qui veulent comprendre d'où viennent les choses. » Mademoiselle Whitmore sourit, un sourire qui, cette fois, semblait sincère. « C'est justement ce que je comptais sur toi pour faire. Nous allons travailler ensemble à rendre les choses plus réelles, plus liées à la vie de tous les jours. »
Jacob passa les semaines suivantes à collaborer avec Mademoiselle Whitmore, apportant une perspective nouvelle sur l'enseignement de l'histoire. Ils organisèrent des projets pratiques qui permettaient aux élèves de se connecter davantage avec le passé, en explorant des sujets comme l'agriculture, le travail manuel, et même les origines des grandes familles agricoles du pays. Jacob se rendait compte qu'il avait une place dans ce programme, non pas parce qu'il venait d'une famille influente, mais parce qu'il était quelqu'un qui comprenait la vraie valeur du travail. Les élèves commencèrent à apprécier ces nouvelles approches, et Jacob gagna peu à peu le respect non seulement de ses pairs, mais aussi de ses professeurs. Ce qui avait commencé par un acte de rébellion contre l'injustice s'était transformé en une réelle opportunité de changement. Jacob n'était plus seulement un garçon de ferme, il était devenu un leader à sa manière. Et tandis que l'année scolaire avançait, Jacob comprit que, parfois, la dignité ne vient pas de la position sociale ou des attentes des autres, mais de la capacité à se battre pour ce en quoi on croit. Il n'avait peut-être pas changé le monde, mais il avait certainement changé son monde, et cela suffisait amplement.